Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du mois d'octobre et du mois de novembre 2024. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai déjà préparé votre tirage et j'ai fait en deux parties, deux groupes. Donc on a d'un côté les taureaux qui sont célibataires et ici ça va être les taureaux qui sont dans un lien, que vous soyez sous le même toit, à distance, en triangulaire, en silence radio, vous avez quelqu'un en tout cas en tête. Ici, j'ai repris vos énergies qui étaient sorties lors de votre guidance générale. Donc, on avait déjà évoqué le domaine sentimental assez rapidement. Je n'étais pas rentrée dans le détail, c'était plus une tendance. Donc là, en fait, on va voir comment cette énergie, comment ces vibrations vont se refléter dans la matière pour vous durant ces 2 mois à venir. On va voir comment ça se matérialise pour vous. Donc, pour rappel, vous aviez eu la carte de l'enfant, l'arbre de vie et la gestation. Donc, la première chose que je vous avais dit, c'est que s'il y a des taureaux qui ont une envie bébé, vous essayez depuis un certain temps, vous pourriez avoir de très très bonnes nouvelles durant ce mois d'octobre. L'annonce d'une grossesse, ou alors vous projetez avec votre partenaire bien de faire un enfant. Ça peut être quelque chose qui est discuté, un projet qui est lancé entre vous et votre conjoint. À vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est pas l'unique message, bien entendu. Tous les taureaux ne souhaitent pas forcément avoir un enfant. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces énergies? Ça veut dire tout simplement que vous êtes dans une période là qui va apporter de la nouveauté. Quelle que soit votre situation actuelle, il y a des projets qui vont voir le jour, sur lesquels on va échanger. Si vous êtes en couple, ça peut être vraiment des projets de vie très importants parce que avec l'arbre de vie, en général, on voit très très loin dans le futur, on voit sur du long terme. Vous avez des nouvelles idées aussi peut-être pour vous développer ensemble, vous et votre partenaire. Et puis pour les personnes qui sont bien entendu célibataires, ça peut indiquer bien une vraie connexion avec quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et avec qui vous allez pouvoir vous projeter un minimum. En tout cas, il y a un début qui est prometteur ici. Donc maintenant, on va passer aux détails. Alors, donc pour les taureaux qui sont célibataires, on nous parle de la période de l'été, de l'amour, de la crise. Ça, c'est avec l'améthyste love. Je l'interprète de différentes façons. Soit cet été, vous avez fait une rencontre, vous avez eu un véritable coup de cœur, mais pour X ou Y raison, ça n'a pas pu se faire, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de cette histoire, peut-être par des contraintes extérieures, une distance géographique, peut-être que l'un de vous n'était pas prêt, enfin bref, on dirait qu'on a freiné des cas de fer, et puis que l'histoire en est restée là. Si vous n'avez pas rencontré cette situation l'été dernier, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez croisé cet été, qui vous a plu, mais voilà, rien de plus. Ok? Et puis vous êtes partis chacun de votre côté, sans échanger les numéros de téléphone ou sans donner suite à cette rencontre. Si ça n'est pas ça, il y a encore une troisième possibilité, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ça peut se passer là, rapidement, dès le mois d'octobre. C'est-à-dire faire la rencontre de quelqu'un, on accroche, tout ça, puis hop, on ne sait pas pourquoi, au dernier moment, il y en a un des deux qui ne veut pas aller plus loin. Ok ? Ça n'en reste pas là, parce que malgré tout, ce qu'on sent dans votre tirage, c'est qu'il y a quand même un véritable intérêt qui est mutuel entre vous et cette personne. Il y a donc une attirance. Vous avez la carte de l'amour 2 fois. Donc je dirais même que c'est plus qu'une attirance. Vous avez un réel coup de cœur pour l'un et l'autre. Mais on dirait qu'il y a une logistique ou un contexte qui n'est peut-être pas complètement favorable. Donc on voit qu'il y a des tergiversations. Je n'arrive pas à dire le terme. Enfin, vous avez compris. Il y a des hésitations, on ne sait pas si on doit se lancer, si on doit attendre ou passer son chemin. Mais malgré tout, il y a quand même une envie, de part et d'autre, de garder un contact. Parce que quand même, cette rencontre, on a envie de lui donner une chance.
parce qu'on s'aperçoit avec le temps que on a vraiment peut-être quelqu'un qui pourrait effectivement apporter ce dont on a besoin dans une vie amoureuse et sentimentale, et puis surtout on se sent vibrer aux côtés de cette personne. Et moi, ce que je ressens, c'est que ici vous pouvez à un moment donné décider de façon mutuelle de au moins vous découvrir déjà sur le plan amical. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Ça va très très vite, puis finalement on a peur, et puis on se dit mais bon, on va quand même pas tout envoyer valdinguer. On va peut-être quand même prendre le temps, même si je suis pas prêt, pas prête, on va quand même prendre le temps de se connaître. Peut-être qu'on va aussi initier une nouvelle rencontre pour se voir. Moi, je vois qu'il y a de la route, hein, donc vous allez vous rejoindre à un moment donné. Il y a des rendez-vous, il y a des face-à-face. Et puis, plus les choses avancent et plus il y a une certaine fluidité entre vous et cette personne. C'est-à-dire que ça semble de plus en plus évident. Ce qui apparaissait comme quelque chose en fait d'insurmontable ou vraiment de situation compliquée, ça le fera pas. Vous voyez, vous étiez quand même dans un état d'esprit un petit peu d'échec dès le départ. Eh bien finalement, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça et que surtout on est bien ensemble, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde et surtout aussi on respecte l'autre. Ce qu'on sent, c'est que, vous voyez, vous avez la tempérance. Donc c'est vrai qu'on essaye de modérer un peu le côté émotionnel, on s'emballe pas, on n'a pas envie de faire des plans sur la comète, mais également il y a quand même un équilibre dans votre lien et surtout la façon dont vous échangez et la manière également dont vous voyez l'avenir et dont vous voyez la relation pour le futur. Donc je pense que ça va vous convenir à tous les deux. Et puis en plus, c'est également ce que vous disent les anges de l'amour en guise de conseil. Ils vous disent « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc on voit bien que c'est quelque chose qui se fait sur la durée, sur le temps. Et puis également, peut-être que c'est pas obligatoire de commencer tout de suite une relation sur le plan intime, que vous avez le droit aussi de passer par l'étape découverte, amicale, échange, peut-être même des moments de partage, mais que ce soit platonique. Et puis ensuite, vous verrez comment les choses peuvent se développer dans le futur, si vous avez envie effectivement de faire quelque chose de sérieux avec cette personne ou pas, mais au moins, eh bien, vous aurez donné une chance à cette relation. Voilà, donc ce que je viens de vous dire, les taureaux, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, s'il n'y a pas eu de rencontre coup de cœur l'été dernier, ça veut dire que c'est imminent. Hein. Voilà. Alors maintenant, passons aux taureaux qui sont donc dans un lien ou dans un couple. Alors ici, on vous dit qu'il y a quand même une connexion qui est forte, même s'il y a certains taureaux qui ne sont pas en communication actuellement. Moi, j'ai un premier message pour effectivement les personnes qui seraient en silence. C'est même possible d'ailleurs, amis taureaux, que le silence ou la rupture de communication soit à votre initiative à la base. C'est peut-être vous qui avez décidé de couper pour un temps, peut-être pour faire le point sur votre relation, sur vos sentiments. Et peut-être aussi parce que vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas entre vous et la personne de votre cœur. Là, on parle d'un retour pour moi de communication. Vous avez la carte du jugement. Donc, c'est par excellence la carte déjà de communication, mais aussi du passé qui revient dans votre vie. C'est possible que dans un premier temps, amis taureaux, vous mettiez, je ne veux pas dire des freins, mais en tout cas, vous allez calmer tout de suite les ardeurs de la personne que vous avez en face de vous. C'est un petit peu comme si cette personne, elle voulait que les choses reprennent comme c'était avant, comme si il ne s'était rien passé de négatif dans votre relation, comme si elle voulait en fait reprendre la relation là où vous l'aviez laissée, mais sans traiter les problèmes que vous avez rencontrés ensemble.
ou sans, comment dire, se pencher en tout cas sur ce qui ne va pas dans la dynamique de votre relation. Et vous, votre réaction, ça va être, attends, moi, ok, pourquoi pas, on peut réessayer, mais par contre, je te préviens, il va falloir que les choses changent. Soit on décide de s'attaquer au problème et on se soutient mutuellement pour travailler sur notre lien, s'améliorer, cheminer, se développer. Et puis surtout, je veux une vision d'avenir. Je veux pouvoir me projeter. Maintenant, je ne veux pas uniquement des paroles, mais je veux quelque chose de concret. Donc ça, c'est ce que vous allez exprimer à la personne de votre cœur. Cette personne, elle va être, je pense, ouverte à votre proposition ou à toutes vos propositions parce que ce qu'elle veut, c'est vraiment vous récupérer dans sa vie. C'est ce qu'on sent. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être été, on va dire, indécis dans le passé, mais aujourd'hui, elle a envie de s'élever avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a réellement eu comme une grosse prise de conscience par rapport à la relation que vous avez tous les deux. C'est quelqu'un qui est prêt en tout cas à essayer de changer. Je ne dis pas que la personne va réussir, mais en tout cas, elle va y travailler. Mais vous allez devoir pour ça, par moment, réajuster les choses. C'est-à-dire que ce qu'on sent, c'est qu'elle a une énergie, cette personne, débordante, elle est pleine de bonne volonté. Mais c'est quelqu'un qui se laisse quand même noyer dans les problèmes assez rapidement. Normalement, ça doit vous parler, ami Taureau, par rapport à la personne que vous côtoyez. Quelqu'un qui se noie facilement sous les problèmes. Pas forcément uniquement dans votre relation, mais admettons si c'est quelqu'un qui rencontre un jour des problèmes au boulot, eh bien, elle va se laisser embarquer par ses problèmes professionnels, en oubliant un petit peu votre relation. Voyez ? Et c'est quelqu'un que vous avez tout le temps besoin aussi de porter. Tout le temps besoin en fait d'être optimiste pour elle, de l'encourager, d'être positif à côté. Et ça, on sent que vous, c'est quelque chose que vous avez de plus en plus de mal à assumer parce que vous attendez de cette personne qu'elle soit mature, qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle soit en mesure d'affronter la vie et ses difficultés et ne pas être la seule ou le seul à régler à chaque fois tous les problèmes pour lui ou pour elle, vous voyez, ou être la seule à vous battre, à essayer de débloquer des situations inextricables. Vous voyez, vous avez envie en fait que cette personne se prenne un petit peu en main, ce que je comprends tout à fait. Et c'est pas toujours le cas. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont effectivement changer et évoluer parce qu'on voit bien ici qu'il y a quand même un nouveau souffle pour vous et puis que enfin cette personne vous propose quand même une vision sur du long terme. Mais ne vous attendez pas à ce que la personne change du tout au tout du jour au lendemain. Ça se fera en douceur, avec du temps, avec de la persévérance et puis également en en y mettant aussi bien sûr un petit peu du vôtre. Si vous voulez le retour de cette personne dans votre vie, eh bien il va falloir également de votre côté faire certaines concessions pour que les choses se passent au mieux dans votre relation. Vous voyez, avec les anges de l'amour, on vous dit bien, cela vaut la peine d'attendre. C'est-à-dire qu'il y a une véritable possibilité entre vous, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus lent que vous pour poser les choses et qui évolue pas tout à fait au même rythme. Vous, on voit que vous êtes déjà très évolué sur votre chemin de vie, que vous avez acquis une certaine maturité, alors que cette personne, vous voyez, elle apparaît en valet de bâton. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas complètement mûre, mature, ne serait-ce que pour prendre certaines responsabilités, comme je vous l'ai indiqué. Mais on sent qu'elle a une réelle volonté quand même d'exploiter au maximum votre relation, c'est-à-dire exploiter ce qu'il y a de meilleur dans votre lien pour quand même vous offrir un avenir au final. La petite difficulté également, c'est peut-être sur le plan financier, ami Taureau, par rapport à cette personne. Alors, soit il y a une différence de revenus, c'est peut-être vous qui gagnez plus votre vie que votre partenaire et du coup, ça crée aussi un déséquilibre dans le lien.
Ou soit c'est cette personne qui a de meilleurs revenus que vous et vous vous sentez quelque part un peu redevable ou un peu dépendant, ou en tout cas vous avez une crainte d'être dépendant quelque part de cette personne. Donc il y a peut-être là-dessus aussi qu'il faudra travailler par rapport à l'argent, accepter qu'il y en ait peut-être un qui assume un petit peu plus l'autre. Si c'est vous par rapport à cette personne, ça peut être effectivement problématique pour vous, à vous de voir si c'est un problème ou pas, mais en tout cas ça apparaît, donc c'est pour ça que je vous délivre le message. Donc peut y avoir aussi cette petite contrainte entre guillemets, différence de moyens financiers matériels. Mais au final, on vous dit que y a quand même beaucoup d'espoir pour cette relation, qu'un jour vous allez trouver l'équilibre, en tout cas fin novembre, vous devriez arriver à une sorte de stabilité. Il y a une régularité également dans votre relation, c'est-à-dire que vous échangez, vous vous voyez régulièrement, vous mettez aussi des actions en place pour des projets dans le futur. C'est pas uniquement de l'ordre du mental ou de l'émotionnel, il y a vraiment des choses concrètes qui se mettent en place d'ici fin novembre dans la relation. Donc on aura quand même déjà bien avancé. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, cette fois je crois que je vous ai absolument tout dit. Je vous souhaite une très belle période. Je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.